Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je voudrais nous demander et demander à toute la grande famille, et soit patient, patiente, de porter mon pays, le Congo, dans la prière. La semaine prochaine, tiendront les élections dans ce pays. Et nous savons combien en Afrique, souvent, les élections peuvent être source de tensions, de divergences et parfois même de violence. Donc, priez avec moi pour que ces élections, pour que ce jour se passe bien, pour que les Congolaises et les Congolais sachent qu'après le 20 décembre, il y aura le 21 décembre et le 22 décembre et la vie va continuer. Qu'ils se souviennent que nous sommes tous et toutes enfants d'un même Père. Que le voisin qui est proche de moi, c'est lui qui se réveillera à 1h du matin lorsque je vais avoir des problèmes. C'est cet homme-là et cette femme-là, cette personne-là qui vit chaque jour avec moi, avec qui je partage les joies et les peines dans notre quartier, qui sera toujours là pour moi. Et que toutes ces tendances politiques, toutes ces tendances idéologiques n'empêchent pas aux personnes d'être des frères et des sœurs, ne les empêchent pas de vivre ensemble et de continuer de travailler ensemble. Qu'ils sachent que les élections, c'est un jour, peut-être deux, mais que le voisinage, que la fraternité, que tout ce qu'ils partagent ensemble sera toujours là. Que le Seigneur éclaire tous ceux qui vont voter pour qu'ils choisissent des personnes qui vont être capables d'aimer les Congolais avant toute chose. Donc voilà ma doléance, voilà mon intention de prière pour vous et pour nous tous. Merci, je sais que vous allez le faire et que tout va bien se passer le 20 décembre. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de cette période de l'Avent. Et comme vous le voyez par la couleur et par la 3e bougie qui est allumée, c'est le dimanche de la joie, c'est le dimanche de l'exultation, c'est le dimanche où nous sommes appelés à crier de joie, à exulter de joie parce que nous savons que le Sauveur est proche, nous savons que notre salut est proche. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que si nous regardons en arrière, les 2 semaines passées, les thèmes qui nous ont accompagnés, c'était d'abord le thème de l'espérance. Et l'espérance parce que nous commencions une route, parce que nous commencions un voyage, et lorsqu'on commence le voyage, on n'est pas très sûr. Lorsqu'on commence le voyage, on voit que c'est très loin, que la route est longue, et la seule arme qu'on a, le seul bagage dont on peut se prémunir, c'est l'espérance. Parce que sans espérance, tu ne seras pas capable de faire le premier pas. Sans espérance, tu ne vois pas clair. Tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon entrer dans ce chemin? À quoi bon entrer dans ce processus? Et nous avons vu les fois passées que l'espérance, c'est cette force qui nous guide, cette force qui nous permet d'avancer, qui nous permet chaque jour de nous lever et de faire un pas après l'autre. Et cela entre dans toute notre vie, dans tout ce que nous faisons. S'il n'y a pas l'espérance, si on nous enlève l'espérance, alors nous mourrons. Parce que chaque jour, quand nous allons nous coucher, nous nous disons, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Nous nous couchons avec cette espérance. Nous nous couchons avec cette foi, cette confiance d'un jour meilleur, d'un avenir radieux. Et c'est comme ça que nous avons commencé le cheminement de l'Avent. Et après ce dimanche, après ce premier dimanche d'espérance, nous sommes entrés dans le dimanche de la paix. Le dimanche de la paix parce que l'espérance, lorsque nous commençons ce chemin en espérant, en sachant, en ayant confiance qu'au bout du chemin, il y a la joie, au bout du chemin, il y a la lumière, au bout du chemin, il y a Jésus qui est avec nous, alors notre cœur est en paix. Les ténèbres peuvent être autour de nous, les difficultés peuvent nous secouer, les vagues peuvent nous bouger à gauche et à droite, mais nous aurons la paix intérieure. Nous serons calmes intérieurement, nous serons sereins parce que nous avons déjà l'espérance. Et parce que nous avons l'espérance, alors nous pouvons marcher dans cette sérénité. La paix dont nous avons parlé, en fait, c'est cette sérénité du vainqueur. Cette sérénité que nous ne serons pas déçus. Cette sérénité que nous ne serons pas confondus. Que nous sommes de la race des vainqueurs. Que notre Dieu, c'est un Dieu qui a vaincu. Un Dieu qui est toujours victorieux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui,
lorsque nous célébrons ce troisième dimanche, nous l'appelons le dimanche de la joie. La joie parce que nous pouvons déjà observer de très loin cette petite lumière commencer à poindre à l'horizon. Et lorsque nous prenons cette troisième lumière, c'est pour renforcer notre lumière. Nous sentons que les ténèbres sont en train de s'éloigner. Les ténèbres sont en train de s'évanouir parce que la force de la lumière est en train de venir. La force de la lumière est en train de grandir. Au fond, nous sommes en joie aujourd'hui parce que, comme Jean nous l'a dit, il est déjà au milieu de nous. Il est déjà là. Il est parmi nous, mais nous ne le connaissons pas encore. C'est comme le voyageur, tu vois déjà la pancarte de là où tu vas, mais tu n'es pas encore là. Il y a cette joie, il y a cette excitation. C'est comme quelqu'un qui va en voyage, lorsque quelqu'un arrive, et je vois ça parfois dans l'avion. Lorsque l'avion atterrit, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont déjà debout. Tu te dis, mais même si tu te mets debout maintenant, tu es assis au fond de l'appareil, il faut que celui qui est au début ou devant sorte d'abord. Mais il est déjà debout parce qu'il sait qu'il y a des gens qui m'attendent là-bas. Il y a la famille qui est là. Il y a des personnes qui sont là, prêtes à m'accueillir avec des fleurs, avec des chants. Il y a quelque chose. La personne est en train de voir cela. C'est comme un enfant que sa mère a confié à une amie ou à une voisine ou à une nounou. Lorsque l'enfant entend la voix de la mère, même si l'enfant n'a pas encore vu sa maman, l'enfant a une réaction. L'enfant tressaille. L'enfant est dans la joie, dans l'allégresse. Il sait, maman est là. Ma mère est déjà là. Peut-être que c'est une voix enregistrée. Peut-être que sa mère est en train de parler au téléphone. Mais le fait d'entendre cette voix dit à l'enfant, confiance, maman est là. Cette joie-là, c'est la joie que nous sommes appelés à ressentir aujourd'hui. C'est cette joie que nous sommes appelés à exprimer aujourd'hui, à faire l'expérience aujourd'hui. Parce que nous savons, comme cet enfant-là, nous savons comme ce voyageur-là, que notre but est proche, que le Seigneur est déjà au milieu de nous et que bientôt il va se manifester. Qu'il est déjà parmi nous, que nous ne le connaissons pas, mais il va se manifester. Et la première lecture nous le dit, sa manifestation sera pour nous un motif de joie. Et ce que la première lecture nous dit aujourd'hui, c'est une assurance. L'assurance que celui qui vient, il vient pour nous sauver. Il vient pour nous guérir. Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, lorsque nous observons le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons nous poser la question, mais est-ce qu'il y a un motif de joie? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose pour laquelle nous pouvons nous réjouir? Lorsque toi-même tu te regardes, tu te poses la question, je regarde ma famille, je regarde mon pays, je regarde ma vie, j'ai comme l'impression qu'il y a très peu de choses, ou peut-être rien, qui puisse me donner de la joie. Je traverse des moments de difficulté, je traverse des moments très difficiles, et je réalise que peut-être il n'y a pas de joie. Pourquoi je serai heureux? Pourquoi dois-je me réjouir? Pourquoi je vais exulter de joie? Je n'ai rien pour exulter de joie. Peut-être je suis en deuil. Peut-être qu'il y a des conflits dans ma famille. Peut-être qu'il y a des conflits dans ma communauté. Peut-être que dans mon pays, c'est la guerre, c'est la famine. Je regarde autour de moi des enfants dans la rue, des personnes qui tuent d'autres. Et je me dis, Seigneur, pourquoi je veux me réjouir? Est-ce que ce n'est pas hypocrite? Est-ce que ce n'est pas égoïste d'être en joie lorsqu'autour de moi c'est la peine, lorsqu'autour de moi c'est la misère? Eh bien, notre joie, la joie à laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui, ce n'est pas la joie de savoir qu'il n'y a plus rien de mal. Ce n'est pas la joie de savoir que la guerre est finie. Ce n'est pas la joie de savoir que le chemin est terminé. Non, nous sommes toujours en chemin. Nous sommes en train de marcher. Mais c'est la joie de savoir que tout cela, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, toutes ces entraves vont prendre fin. N'ont pas le dernier mot sur nous. N'ont pas le dernier mot sur notre vie. La joie que j'exprime, la joie qui est dans mon cœur, c'est la joie de savoir que le vainqueur n'est pas le Satan.
Le mal ne sera jamais le vainqueur, que le vainqueur, c'est toujours le Seigneur. C'est le Seigneur qui vient et qui vient pour vaincre. Et la première lecture l'est dit aujourd'hui dans Isaïe. Isaïe rappelle que le Seigneur vient pour libérer les captifs. Il vient pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Il vient pour sauver ou libérer les prisonniers et annoncer une année de grâce donnée par le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une année de grâce. L'année que nous voulons commencer, l'année que nous avons commencé déjà, c'est une année de grâce. Quelle grâce tu as demandé au Seigneur? Quelle grâce tu veux que le Seigneur te donne? Tu veux la grâce de la réconciliation? Il est temps que tu t'y mettes. Parce que le Seigneur, lorsque tu lui demandes une grâce, le Seigneur te donne un exercice pour que tu atteignes cette grâce. Pour que cette grâce te soit effective. Et donc aujourd'hui, le motif de joie, mon motif de joie, et ce qui serait ton motif de joie, c'est le fait de savoir que dans ce combat que tu mènes, sur cette marche que tu es en train d'entreprendre, tu n'es pas seul. Et si tu n'étais pas encore en route, si tu hésitais encore de marcher, si tu étais en train de tomber parce que tu t'es dit, je ne vois pas la lumière, ça fait 2 semaines que je marche, j'avais l'espérance, j'étais en paix, mais maintenant je sens que ça ne vient pas toujours. Aujourd'hui, rappelle-toi que le Seigneur, il vient te guérir. Que le Seigneur, il est déjà au milieu là. Il est près de toi. Il est avec toi. Ta joie, c'est que le Seigneur est avec toi. Et que s'il est avec toi, comme il l'a promis, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Et Paul nous l'a dit dans la 2e lecture. Si tu appelles le Seigneur dans la foi, le Seigneur, il te répondra. Ce que le Seigneur t'a promis, le Seigneur l'accomplira. Et qui sait, il fera même beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, lorsque nous prions, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos amis, prions avec cette joie dans le cœur. Prions avec cette joie que le Seigneur fera ce qu'il a promis. Il n'est pas un Dieu de mensonges. Il n'est pas un Dieu qui promet pour promettre. Il est un Dieu qui réalise ses promesses. Et c'est ça ma joie. C'est ça que j'aimerais que soit ta joie. C'est cette joie que j'aimerais que tu transmettes à nos frères et sœurs. Le Seigneur a promis de venir nous sauver et il vient nous sauver. Le Seigneur a promis qu'il sera toujours avec nous et il est avec nous. Le Seigneur a promis que ta joie, que ta vie, sera une vie de joie et ce sera une vie de joie. Le Seigneur a promis que tu seras toujours à son image et à sa ressemblance. Et tu seras toujours à son image et à sa ressemblance. La seule chose qu'il te demande, c'est la confiance. Continue de marcher. Continue d'avancer. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. L'avion a atterri. Il va te rester seulement à sortir. Continue d'avancer comme cet enfant. C'est ta maman qui vient. Ce n'est pas la voix au téléphone. Ce n'est pas une voix préenregistrée. C'est ta maman qui vient. Sois dans la joie parce que c'est le Seigneur qui vient. Il vient lui-même. Il vient te redonner la vie. Il vient te redonner la paix. Il vient te sortir de ta prison. Peu importe cette prison. Exprime cette prison au Seigneur. Dis cette prison au Seigneur. Ton cœur est brisé. Parle-lui de cette brisure. Épanche ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui combien tu es brisé. Parce qu'il est déjà là. Jean nous le rappelle. Il est au milieu de nous. Mais nous ne le connaissons pas encore. Prions au Seigneur de se manifester dans notre vie. Que cette semaine qui commence, que le Seigneur fasse grandir en nous la joie. La joie de savoir qu'il est avec nous. La joie de savoir que les ténèbres ne seront jamais vainqueurs de la lumière. La joie de savoir que si nous mettons en lui notre espérance, alors notre espérance ne sera pas vaine. La joie de savoir que tout ce que le Seigneur promet, il l'accomplit. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous l'espérance. Et demandons au Seigneur d'augmenter en nous son amour.
Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.